Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien les copains, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la vidéo du jour. Nous sommes mercredi, vous le savez déjà, hein. J'espère que vous passez une bonne semaine actuellement. Voilà, je reviens sur YouTube, pas comme si j'avais fait une longue pause, hein, mais une petite dizaine de jours, c'est normal. La semaine dernière, j'étais au Computex à Taïwan avec Guigui, on est parti voir les nouveautés. Pour ceux qui me suivent sur Instagram l'ont déjà vu, hein, il y a pas mal de petits contenus comme ça sortis pour ceux que ça intéresse potentiellement. Donc voilà, c'était vraiment cool, hein, pas mal de nouvelles choses qui vont arriver, mis à part l'IA un peu partout bien sûr. Il y a pas mal de choses quand même qui nous concernent, nous les gamers, en termes de refroidissement, de water cooling, j'en ai vu des masses. Alors il y a une chose qui m'a extrêmement intéressé, et puis après bon, on passera au vif du sujet de la vidéo, hein. C'est vraiment les water cooling, hein, voilà, avec des écrans, comme toujours. Mais il y a deux marques qui vont faire plaisir. Il y a deux marques, c'est Thermalright et Deepcool. Thermalright ont déjà sorti leurs écrans avec avec le water cooling avec des écrans, et Deepcool aussi s'y mettent. Donc ça fait vraiment plaisir parce qu'ils vont les sortir à des prix très compétitifs par rapport à ce qu'on a habituellement chez la concurrence, hein, qu'on peut voir, hein, on le sait de toute façon, prendre un écran sur un water cooling, ou un water cooling avec un écran plutôt, c'est tout de suite, ça va faire gonfler le prix un maximum. Et là, on a déjà Thermalright qui ont commencé à s'imposer dans le domaine en mode, hé les gars, regardez, nous aussi on fait des écrans, mais ça coûtera pas un bras. Donc ça va être cool parce que ça va peut-être faire baisser les autres prix aussi chez les autres concurrents qui font des prix parfois très très chers dans les water cooling avec écran LCD, etc. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Pas mal aussi de boîtiers. On a pris plein de contacts pour faire des projets assez ouf. On a vu des PC modés de dingue. Voilà, donc c'était cool. Pareil, encore une fois, dans tout ce qui est refroidissement, on a de plus en plus de marques qui se mettent à des ventilos qui se clipsent entre eux, hein, avec un seul câble potentiellement à la fin, qui permet de gérer un câble management irréprochable à l'arrière du boîtier. Quoi de plus? Les claviers souris, ça vous connaissez, hein. Habituellement, bon, il n'y a pas de démasse de nouveautés, mis à part quand ça sort direct comme ça du jour au jour le jour. Mais on n'avait pas vu vraiment des trucs de dingue en termes de périphériques là-bas sur place, mis à part, je crois que c'était Streamplify qui ont donc un set d'accessoires de streaming pour pas très cher pour venir concurrencer Elgato. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez les checker. En tout cas, voilà, c'était vraiment cool, hein. Je vous fais une petite intro rapide, ça va, on est à 2 minutes, ça va. J'ai l'impression que j'ai parlé pendant 10 ans. Donc voilà, c'était vraiment cool, hein. De belles choses, hein. Franchement, vu pas mal de choses très intéressantes. J'ai eu pas mal de projets, pas mal d'idées en tête. D'ailleurs, j'en profite pendant cette vidéo-là, qui va parler des claviers e-sport, vous l'avez compris, hein. Et avec Guigui, on a eu l'idée là-bas sur place, on a vu pas mal de constructeurs, pas mal de personnes avec qui on peut bosser, de faire potentiellement une marque de clavier souris à deux. Donc voilà, on va voir, on est en train de se renseigner de comment on peut lancer le projet, par où il faut commencer, etc. Mais on voudrait faire de l'extrême optimisé en termes de rapport qualité-prix. Bien sûr, on partirait direct sur du magnétique sur le clavier, voilà, histoire de respecter un petit peu les différents goûts, hein, de gamers pro. Alors, on vous connaît, hein, je vous ai vu, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo d'ailleurs. Vous l'avez compris, là on est sur une vidéo clavier e-sport. Et donc voilà, donc avec Guillaume on s'est dit on va peut-être se faire un petit projet comme ça où on lancera un clavier, une souris, voir après comment ça va se faire. En tout cas, on vous en parlera les moments, dans les temps à venir, mais c'est un projet qui est en cours et on voudrait vraiment faire un produit très très intéressant, très compétitif, donc on va voir. Voilà. Je vous tease un peu le truc comme ça. Vous l'avez compris les copains, aujourd'hui on est sur une vidéo top clavier e-sport, orienté e-sport. Donc là j'ai vraiment contacté les partenaires, etc. pour essayer d'avoir que des bons produits orientés e-sport. Parce que je vous ai déjà sorti plusieurs fois sur la chaîne, on va dire 2 fois par an à peu près, je vous sors une vidéo top 10, top 15, top 6, top 7, ça dépend de ce que j'ai sur le moment et de ce que je sélectionne par rapport au rapport qualité-prix, en termes de prix, en termes d'accessibilité, des claviers gamer. Donc on a du Asus, on a comme d'habitude du Razer, voilà, on a du Corsair, on a pas mal de choses comme ça. Et j'ai vu plusieurs fois des commentaires revenir. Oui, on voudrait voir du Design by GG, on voudrait voir du Keychron, on voudrait voir tout ça. Du VXE, tout ça, tout ça. Chose que je peux comprendre. Ouais, les gars, vous devriez parler un peu plus des claviers orientés e-sport, vraiment avec des switches mécaniques beaucoup plus intéressants. Donc j'ai commencé à me renseigner et à regarder, etc. Et c'est vrai que j'ai trouvé pas mal de produits très intéressants. D'ailleurs, on remercie le partenaire de cette vidéo, Maxisport, qui nous a suivis sur le projet en nous fournissant 3 claviers extrêmement intéressants que vous pouvez retrouver. Vous pouvez retrouver. Et tout s'est bien passé jusque-là. Et après, voilà, c'est parti en suite. Que vous retrouverez sur leur site. D'ailleurs, tous les produits que je vous présente là, vous les retrouverez en lien dans la description de la vidéo si jamais ça vous intéresse. Pensez à bien regarder un peu à droite à gauche sur les différents sites si jamais vous avez le temps, hein, pour voir potentiellement les différents prix. Peut-être que vous avez une promotion ailleurs et voilà, qui pourrait être plus intéressante. En tout cas, voilà, moi le but n'est pas ici de vous présenter le prix du clavier, mais plutôt les claviers en eux-mêmes. Et on est parti sur 5 claviers que je trouve être très intéressants.
Donc ça dépendra du budget bien sûr. Je vais essayer d'en choisir vraiment au maximum qui correspondent vraiment avec des, on va dire à l'e-sport et avec des performances très intéressantes et surtout une bonne construction, etc. Donc avec des specs assez cool. J'ai pris du Azerty. Il y a du QWERTY malheureusement, vous le savez peut-être pas, mais tout ce qui est magnétique et donc beaucoup dans l'e-sport aussi, hein, tout ce qui est magnétique, c'est très difficile d'avoir pour l'instant. Des layouts Azerty. C'est pas toutes les marques qui le font. Bon, bah ça, c'est, j'ai découvert ça. Je sais pas pourquoi. En tout cas, voilà. Sur le magnétique, on est encore beaucoup en QWERTY. Et voilà, il y a quelques aussi Azerty qui sont en mécanique. Il y a aussi du full format 1 en full format qu'on va voir ensemble. Et on va commencer donc directement hein, par la petite review des 5 claviers. Je vous ferai aussi écouter le bruit des switches de chaque clavier pour que vous ayez un peu une idée. Alors moi, je les ai tous trouvés excellents, hein, je vais pas vous mentir, franchement. C'est pas parce que je les ai choisis, non, clairement pas. Je les ai vraiment tous trouvés terribles. Et c'est vrai qu'on s'en rend compte, et vous avez raison de me parler de ce genre de marque, etc., justement sur les vidéos précédentes, parce qu'on se rend compte qu'il y a des fois des claviers vraiment très, extrêmement intéressants en termes de prix, et qui vont être beaucoup plus intéressants en termes de spec, ou beaucoup plus agréables que d'autres claviers qu'on va retrouver à des prix exorbitants qu'on peut voir habituellement dans les tops et les guides d'achat. Donc voilà. Après, je peux comprendre aussi que des personnes puissent vouloir, voilà, avec leur budget, acheter des claviers qui viennent de sortir chez telle ou telle marque, juste parce que c'est la dernière sortie, parce qu'ils aiment beaucoup cette marque. Donc voilà, c'est vraiment... chaque personne pense différemment, on ne va pas juger à ce niveau-là, mais en tout cas, j'étais vraiment agréablement surpris par tous les claviers en termes de touches, en termes comment dire, de sensations. C'est très agréable, très creamy, etc. Et ça, vraiment, j'ai kiffé. Franchement, j'ai quelques petits coups de cœur hein, sur la petite sélection, et encore, je dirais quelques, peut-être deux. On va dire que je choisis vraiment, selon moi, voilà, on va dire mes préférences, voilà, mes préférences sur les 5 claviers. Mais en tout cas, je les ai tous trouvés vraiment très intéressants. Donc ça dépendra bien sûr du budget de chacun, etc. Donc on va voir ça ensemble. Hein. Si la vidéo, les copains, vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. On est à 6 minutes 59 de... C'est pas vraiment une intro, mais j'ai commencé déjà un peu à vous expliquer les choses qu'on va voir sur les trucs, sur la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. Merci encore aux personnes qui pensent à le mettre. Si vous avez des questions ou des suggestions, ou si vous avez d'autres modèles, alors là, effectivement, on est sur un top 5. On peut faire un top 10, un top 15, on peut faire un top 30. Enfin, voilà. Pas vraiment, comme ça, dans le monde de l'e-sport. Voilà, on n'est pas non plus sur des modèles, il n'y en a pas non plus 1 million. Il y a des modèles que vous avez déjà vus sur ma chaîne, et il y en a d'autres que vous n'avez pas vus et que vous verrez peut-être prochainement. En tout cas, c'est un contenu que je compte faire à chaque fois. C'est-à-dire, je vous ferai des top claviers classiques, accessibles pour tout le monde, plus ou moins, pour différents budgets, et qui restent quand même des hauts de gamme dans certaines marques, etc. Et je vous ferai à chaque fois, en parallèle, une vidéo top clavier e-sport. Et il y aura aussi la vidéo top souris e-sport qui sortira dans pas très longtemps. On va commencer, les copains, par la petite sélection. Et on va commencer donc par le premier. Le premier, on est ici sur un Keychron V3. Un très beau clavier en format TKL à 109 € qu'on retrouve chez Maxisport. Un des moins chers pour les claviers méca personnalisables. Alors là, vous êtes sur un modèle, les copains, vraiment très intéressant. Alors, bon, il est à côté de moi ici aussi, hein, donc voilà, vous l'avez vu en petite présentation avec la caméra, mais il est à côté de moi aussi. Alors moi, voilà, ce que je trouve très intéressant sur celui-là, c'est son prix déjà. 109,90 € chez Maxisport, extrêmement accessible par rapport à ce qu'on peut retrouver habituellement chez d'autres marques. Et ce qui est bien, c'est qu'on rentre pour pas grand chose en termes de budget dans les claviers ultra personnalisables. Pourquoi ultra personnalisables? Parce qu'on peut tout changer quasiment. On peut changer les switches, les keycaps, les stabilisateurs. Vraiment, voilà, le tout posé sur une plaque en, j'allais dire en aluminium, en acier. On est dedans, on est dans le domaine. Donc voilà, vraiment très intéressant pour son prix, encore une fois. Hein. Un switch Keychron, du coup, qu'on retrouve à l'intérieur, K Pro Red pré-lubrifié en usine, hot swappable, compatible avec des switches 3 à 5 pins si jamais vous avez envie de changer. On retrouve à l'intérieur des plaques acoustiques, ça c'est vraiment très cool, des plaques acoustiques en silicone qui viendront apaiser et atténuer un petit peu le son des frappes et qui l'auront un peu creamy, hein, pas le plus creamy. Quand je dis creamy, c'est vraiment dans l'impression de taper dans le beurre. Vous voyez, quand on fait une sorte de gâteau là, quand on bat comme ça la pâte, des fois il y a un bruit, et ben on appelle ça genre comme une sorte de crème, tu sais la crème fouettée. Je me rends compte que ça part n'importe comment. En tout cas, voilà, le bruit d'une crème fouettée quand tu fouettes la crème là. Et ben voilà, il y a des claviers. Ils ont ce son quand tu appuies sur les touches, creamy qu'on appelle, tu vois. On dirait que tu bats de la crème, ça fait. J'arrête. C'est très malaisant, n'est-ce pas? Donc voilà, on est vraiment, donc, comme je vous dis, hein, sur un clavier très intéressant, encore une fois, par rapport à son prix et par rapport au spec qu'il nous offre.
Plaque acoustique, comme je vous l'ai dit, en silicone, coque en ABS transparent qu'on peut voir ici, et puis plaque en acier au fond pour venir donner un peu de lourdeur, hein, un peu de poids à ce clavier. Alors c'est un clavier qui est en filaire. Donc, voilà, on n'est pas en wireless sur celui-là. Connectique USB, connectique type USB type C, classique, compatible Mac et Windows. Entrée de gamme pour la petite sélection que je vous ai fait. Enfin, entrée de gamme, attention, entrée de gamme par rapport à la sélection que je vous ai fait. Donc, le moins cher par rapport à la sélection, 109,90 €. Je le conseille vivement pour ceux qui veulent ne pas se ruiner et avoir un très beau clavier. Alors, ce que je trouve, petite mention, spéciale mention à ce clavier-là, c'est la forme de ces petites touches. Hein. La forme de ces petites touches est un peu différente, un peu arrondie, un peu dans un format et un design rétro, hein, je dirais. Et je trouve ça super, super joli. Le suivant, le VXE ATK75. Vous l'avez demandé plusieurs fois, celui-là. Je l'ai vu plusieurs fois en commentaire revenir. Oui, le clavier VXE. Merci encore une fois à Maxisport de m'avoir suivi dans ce projet-là en fournissant les claviers justement pour que je puisse faire une review dessus. On est sur un clavier ici à 149 € chez Maxisport. Et je peux comprendre pourquoi il était revenu plusieurs fois en demande. Alors, pour le prix et pour ce qu'il offre, pour moi, ça, c'est un des coups de cœur que j'ai là, dans cette sélection. Il est vraiment excellent rapport qualité-prix. On est sur un clavier à 149 € encore une fois, sur un clavier de format 75% en QWERTY malheureusement. Encore une fois, ici, on est sur un QWERTY, enfin encore une fois. Pas du tout. C'est le premier. C'est le deuxième que je montre là, et c'est le premier qui est en QWERTY. Donc, c'est pas encore une fois. Donc, il faut que j'arrête de dire de la merde. On est sur un QWERTY, et par contre, on est sur un magnétique. Alors, effectivement, on est sur une dernière techno de switch magnétique à un prix très, très intéressant comparé à ce qu'on peut retrouver habituellement chez les autres marques. Et en plus de ça, je le trouve super joli hein, en termes de design, très très épuré, très très beau. Quand on allume le RGB, c'est un RGB voilà blanc, enfin RGB blanc, c'est une couleur blanche avec le logo qui vient changer de couleur, etc. Je le trouve extrêmement beau. Si vous avez un setup un peu en blanc, celui-là, il trouve largement sa place. Alors les switches, justement, on est sur des switches magnétiques Gateron Giada-Long, deuxième gène, hot swappable, pré-lubrifié bien sûr. Voilà, distance d'activation ajustable entre 0,2 et 4,1 mm. Alors les magnétiques, pour ceux qui ne le savent pas, en gros, quand vous appuyez, vous pouvez faire en sorte, avec les logiciels, etc., de gestion, bah, si vous appuyez un tout petit peu, bah, votre bonhomme va marcher, comme sur Red Dead Redemption, par exemple. Plus vous appuyez, plus il va courir. Voilà. Donc en gros, c'est ça le truc. Plus vous appuyez, plus l'action va se truquer, enfin, va s'activer. Pas beaucoup de vocabulaire, le type. Plus vous truquez, plus ça va se truquer. Je fais ce que je peux. Donc voilà, je vous disais, très très bon clavier celui-là. Un coup de cœur pour moi, en plus, comme je vous l'ai dit, et je le trouve super beau, un très très beau clavier. 3 couches de traitement acoustique en poron et en silicone pour une atténuation de bruit maximale, compatible Mac et Windows, et branchement USB type C classique. Alors c'est vrai qu'en termes de sensation de frappe, celui-là, il est vraiment assez ouf. De toute façon, je vous laisse à la fin de la vidéo avec justement le test des sons de chaque clavier pour que vous ayez un peu une idée. Mais en tout cas, je le trouve extrêmement agréable et il fait vraiment pas de bruit. Celui-là, il se rapproche de plus en plus du clavier mode que Guillaume m'a offert à l'effigie de l'Algérie il n'y a pas longtemps là. Et celui-là qui coûtait 470 €, autour de 500 € avec des trucs de ouf faits par quelqu'un spécialement, etc. Et c'est vrai que celui-là, le bruit, alors là, c'est Crimi de chez Crimi. Là, on est dans une pâtisserie, tu vois. Donc celui-là, voilà, le VXE se rapproche le plus hein, de cette sensation que j'ai sur l'autre. Et en plus, il est en magnétique à 149 € seulement. C'est vraiment un prix très, très intéressant. Et on enchaîne par le clavier suivant de chez Designed by GG. Cette marque-là, c'est pareil. Je l'ai vu revenir plusieurs fois dans les commentaires. On est sur un très, très beau clavier en full format. Le Ironclad V3 en blanc ou en noir. Ici, on l'a en noir et vous pouvez le retrouver en blanc chez Maxisport. 148,90 € actuellement chez Maxisport. On est sur un format full size, vous l'avez compris, donc un clavier voilà, avec le pavé numérique sur le côté. Vous avez aussi, au-dessus du pavé numérique, vous avez 4 petites touches ajoutées ici, voilà, qui vous permettront donc d'ajouter potentiellement des macros, ce que vous voulez. En tout cas, de base, elles sont là pour gérer le son, mais vous pouvez potentiellement les paramétrer et en faire ce que vous voulez. On est sur un clavier assez lourd, assez épais, comme je l'ai dit, un design très rétro pour le coup ici. Et voilà, donc on le sent tenir en main, hein, c'est normal. On a une plaque de réduction de bruit en silicone qui est assez épaisse à l'intérieur, posée sur une plaque métallique. Hein. L'extérieur est en plastique, mais voilà, donc on n'a pas on n'a pas sur le clavier de métal apparent. Il n'y a pas de métal apparent comparé à d'autres claviers où on pourrait en retrouver potentiellement. Ici, on est sur des switches mécaniques Red, Blood ou Brown Raccoon pré-lubrifiés
en usine, hot swappable, ça veut dire que vous pouvez les retirer, hein, j'ai pas précisé ça, mais vous le savez normalement déjà. Hot swappable, ça veut dire que vous pouvez les retirer, les switches, et mettre d'autres switches qui vous intéressent, tant qu'ils sont compatibles, etc., etc. On est sur un clavier en filaire, donc USB type C, avec un RGB très épuré, très intéressant. Ce clavier-là, alors pour le coup, hein, voilà, je peux comprendre, si je l'ai mis celui-là, c'est seulement parce que je sais qu'il y a des gens parmi vous qui recherchent aussi des claviers full format, même si en soi, pour moi, dans l'e-sport, si je veux parler réellement d'e-sport en général, on parlerait d'une sensibilité réduite de la souris, ce qui fait que ça nécessite potentiellement d'avoir pas mal d'espace autour du clavier, mais je sais qu'il y a des gens qui jouent avec une sensibilité haute ou des gens qui ne veulent tout simplement pas forcément jouer en compétitif, mais qui veulent un très bon clavier e-sport. Ici, on est sur un très très bon clavier en full format. Alors celui-là aussi, il est très utilisé par le monde des développeurs, des codeurs, des mecs qui font du code, un peu comme dans mon métier principal, développeur web, parce que en fait, il est très très bon en termes de prise en main, hein. Voilà, il est très agréable en termes de sensation de frappe, et surtout, vous avez le full format, parce que quand vous êtes développeur et que vous faites du code, je vous avoue, c'est pas le mieux d'avoir un clavier réduit, format 75, TKL, etc., parce que vous avez besoin d'être rapide, etc. Celui-là, il est très utilisé dans ce monde-là, et j'imagine surtout pour son côté design un peu épuré. C'est vrai qu'il a un design très très beau et épuré, hein, assez épais à l'arrière, hein, pour rappeler un peu le côté rétro des claviers. J'aime beaucoup ce clavier. Franchement, pour son format, si jamais je devais bosser sur un clavier en étant développeur web actuellement, je prendrais, je pense, celui-là. Il est en AZERTY pour le coup, mais il est en switch mécanique, celui-là. Switch mécanique linéaire. Le prochain clavier, c'est mon clavier actuellement. Voilà, celui-là, vous l'avez déjà vu dans les tops qui sont passés sur ma chaîne, enfin le top précédent qui est passé, et je trouve qu'il a quand même sa place dans cette vidéo-là sur donc les claviers e-sport que je pourrais conseiller. Alors, on est sur un clavier de chez Corsair, le K65 Plus Wireless à 154 € sur Amazon. Vous pouvez le retrouver aussi en occasion sur Amazon dans un état très bon à 135 € pour ceux potentiellement que ça intéresse. Voilà, et qui sont prêts à acheter un produit déjà ouvert, déjà acheté. En tout cas, voilà, il est dans un très bon état ici, il n'y a pas de souci, 135 €, ça fait quand même un petit peu d'économie. Donc ici, on est sur un clavier, hein, pourquoi je vous disais qu'il a sa place dans ce top, selon moi, déjà, parce que j'en suis déjà personnellement très satisfait de ce clavier. Dès que je l'ai ouvert et que je l'ai testé, avec Guillaume, quand on l'avait déjà testé dans la vidéo précédente sur les claviers, on était agréablement et sûrement, et super surtout, sûrement, je sais pas qu'est-ce qu'il est venu foutre ici ce mot. C'est incroyable, c'est pas du tout ce que je voulais dire, hein. Et je voulais dire super. Et super, d'ailleurs j'ai oublié la suite, bordel de merde. Donc on était agréablement surpris, voilà, ça je me rappelle. On était vraiment, et c'est le cas, parce qu'en fait, la sensation de touche, la sensation de frappe, on est vraiment dans le monde des claviers modés, hein. Là on est vraiment, alors déjà le format, le design, etc. On est sur du clavier modé, hein. C'est la première fois que Corsair sort un clavier de ce format, de ce style-là, et surtout avec les caractéristiques et les specs que je vais vous donner. On est ici sur des switches mécaniques prélubrifiés en usine. C'est pour ça que je vous dis qu'on se rapproche de plus en plus des claviers mod, voilà, les claviers modés avec donc une atténuation maximale des bruits, etc. On est sur les Corsair donc MLX Red linéaire, hot swappable. Donc en gros, vous pouvez le retirer, vous pouvez modder carrément ce clavier-là de chez Corsair, ce qui n'est pas le cas habituellement avec la marque Corsair. Et j'ai trouvé ça très intéressant. D'ailleurs, petite précision, petite parenthèse, ce clavier-là, je l'ai trouvé quand je suis parti au stand Corsair, voilà, c'est ça, au stand Corsair, au Computex 2024. Alors en gros, ce qu'ils sont en train de faire avec celui-là, et je trouve ça très intéressant, c'est qu'ils sont en train de sortir en fait plusieurs modes différents de celui-là. Donc voilà, il y a des trucs genre chinois, asiatiques, japonais, voilà. Donc il y a différents modes, on peut imaginer un mode Valorant avec des couleurs, etc. En tout cas, voilà, il y a différentes versions, différents coloris, etc., etc. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Malheureusement, pour l'instant, c'est pas encore disponible en France, en Europe. C'est disponible aux États-Unis. On espère, le mec m'a dit là-bas sur place, on espère que en gros ça marchera bien pour qu'on puisse le sortir justement en Europe. Je croise les doigts parce que j'ai trouvé ça vraiment extrêmement intéressant, surtout pour le prix, ça reste un clavier très très accessible et pour ce qu'il nous offre en termes de spec, je le trouve très très bon rapport qualité-prix, 154 €. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, hein, depuis que je l'ai reçu, celui-là c'est devenu mon clavier principal. Je l'ai vraiment adoré. Il est venu remplacer le X-Trify M5, je crois. Je crois que c'est ça, ou M7, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, je suis vraiment très très satisfait de ce beau clavier avec un contraste de couleurs que je trouve très intéressant, même s'il n'est pas modé de base, on dirait presque. On est sur une base en noir, donc ici, voilà, tout est du plastique, hein, on n'a pas de métal apparent. Et les touches, donc les keycaps hein, au-dessus sont de couleur grise. Donc j'adore ce contraste entre les deux. Et c'est pas toutes les keycaps qui sont de couleur grise, hein, on a aussi un peu du noir, du gris foncé qui vient un peu ajouter une petite touche comme ça très intéressante en termes de design. Un clavier, à la différence de ceux qu'on a vu précédemment, c'est un clavier ici sans fil connectique possible, Wi-Fi, Bluetooth ou USB pardon, type C, batterie qui durera 266 heures si vous n'utilisez pas le RGB, et un poids très intéressant hein, quand on le pose, voilà, quand on le prend en main, on le sent hein, clairement. Donc moi j'apprécie beaucoup quand les claviers sont assez lourds, je vous avoue. Ah, ça c'est un truc
personnel. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais j'aime bien quand il y a, voilà, quand on sent le clavier en main, on a l'impression qu'on a quelque chose de quali. Et ça, voilà, pour le coup, on le ressent ici. En même temps, à l'intérieur, on a 2 couches de mousse acoustique et donc non pas de silicone à la différence des autres pour la réduction de bruit. Et il y a une réduction de bruit effectivement très très intéressante. Encore une fois, avec les switches pré-lubrifiés en usine plus les mousses acoustiques, on retrouve un son très creamy aussi encore une fois ici. Et mon coup de cœur, malheureusement, en plus du VXE, c'est celui-là. Ça reste quand même le Corsair. Le Corsair, pourquoi? Pour 2 raisons. Parce que j'ai déjà essayé pas mal de claviers de chez Corsair et ce sont les premiers à avoir pris un petit peu comme ça l'initiative de se mettre dans les claviers qui se rapprochent du plus personnalisable possible, donc des claviers modés. Et ça, je trouve vraiment terrible. On espère juste qu'on aura la possibilité de les avoir dans différentes versions, comme j'ai pu voir au Computex 2024. Et on va venir finir la vidéo par le ACO 007 BHE, un clavier magnétique en AZERTY. Alors on en a 2 du coup, vous l'avez compris dans la vidéo, magnétique, on a le VXE qu'on a vu juste avant en QWERTY, et on a le ACO en magnétique AZERTY, donc un petit peu personnalisé comme ça aux couleurs de la France, etc. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez avec. J'ai pu le présenter déjà dans la vidéo précédente sur les claviers sur ma chaîne, sauf que je n'avais pas reçu encore le pack upgrade pour passer de QWERTZ, c'était QWERTZ allemand, à AZERTY. Donc je les ai reçus entre temps et je les personnalisé. Alors si je vous montre un petit peu, ça c'est cool hein, parce qu'en fait vous pouvez le personnaliser. Regardez là par exemple vous l'avez classique, vous avez pas mal de là, toutes les touches sont blanches hein, comme on peut voir sur la touche d'entrée. Vous avez la tour Eiffel, etc., etc. Et ben en fait, ils vous envoient quand même pas mal de touches. Vous pouvez personnaliser vraiment un peu comme vous voulez. Moi, j'ai préféré faire des couleurs, voilà, et laisser les ZQSD en mode gamer avec G pour lancer la grenade. Vous l'avez bien compris. Ben oui, ben voilà. Donc voilà, franchement, celui-là, c'est un des best claviers que j'ai reçu. Je vous le dis la vérité. Bon, il coûte un vrai prix. Comme vous avez peut-être pu le voir et faire attention au prix, on est à 237 € pour ce mode-là, exactement en AZERTY. On est ici sur un clavier quand même, par contre, extrêmement intéressant. Clavier magnétique, voilà. Et on a vu la marque ACO aussi à Taïwan, à Taipei, donc en Computex. On est resté un petit peu avec eux sur leur stand, on a pu voir ce qu'ils font. On a pris les contacts et on a justement potentiellement cette idée-là là, de faire des claviers, comme je vous ai dit, avec Guillaume, une marque à nous, potentiellement voir si on peut sponsoriser une team e-sport, etc. Donc ça, c'est le projet, ça va arriver. Et on s'est dit peut-être qu'on bosserait avec ACO parce que franchement, ils ont énormément de choses. Alors, je vous montre très rapidement, regardez ça. En fait, ils ont pas mal de modes, ils ont toutes sortes de choses. Et ils utilisent des bonnes, voilà, des bonnes technos. C'est pas de la merde, quoi, tu vois. Donc, en gros, ils ont des bons switches, des trucs vraiment très intéressants. Là, par exemple, sur celui-là, c'est le plus lourd que j'ai là actuellement en main. D'ailleurs, c'est le clavier le plus lourd que j'ai jamais eu à porter. Il est vraiment extrêmement lourd avec une plaque en métal à l'intérieur. Enfin, mon gars, elle est épaisse. D'ailleurs, on la voit sortir un petit peu ici. Il y en a une autre ici à l'arrière. Et donc, bon, franchement, voilà, en main, on le sent extrêmement lourd. D'ailleurs, il est en aluminium, enfin, il est en métal. C'est le seul qui est, dans cette sélection que je vous ai fait, qui est en métal sur l'extérieur. Hein. Donc voilà, tout le reste, c'est en plastique. Celui-là, l'extérieur, il est full métal. Ce qui fait qu'il a un poids assez conséquent. Je crois qu'on est autour des 5 kg, quelque chose comme ça. Et donc, comme je vous montrais un peu sur le site là, de chez ACO, vous avez pas mal de possibilités. Hein. Vous avez plein de possibilités de modding comme vous le souhaitez. Beaucoup de QWERTY, mais possiblement de mettre du AZERTY maintenant, vu qu'ils ont sorti un petit peu le truc. Ils sont en train de le sortir de plus en plus. Ils nous ont expliqué qu'ils vont sortir de plus en plus, en gros, de modèles AZERTY sur leurs différents modèles, du coup, de clavier. Mais voilà, on a pas mal de choses. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, si vous le voulez directement comme tel, vous l'avez à 237 €. Donc ça reste quand même un prix. Mais encore une fois, je vous le dis, là, on est sur un clavier qui est vraiment clavier modding. Hein. C'est le clavier mod. Et pour ceux qui connaissent le modding, en général, ça coûte beaucoup plus cher que ça. D'ailleurs, vous pouvez le faire vous-même si jamais ça vous intéresse. Vous pouvez prendre juste le mode 007B HE. Donc vous avez la plaque, hein, comme vous pouvez le voir, la mienne, etc. Vous l'avez dans une autre couleur un peu plus creamy. Et c'est à vous de choisir potentiellement ce que vous voulez mettre comme switch, par exemple, comme tout le reste, quoi. J'arrivais pas à trouver mes mots, j'étais en train de regarder en même temps. Mais en gros, voilà, comme touche, comme switch, comme keycap, voilà, c'est ça. Vous avez la possibilité de choisir ce que vous avez envie pour potentiellement le personnaliser un maximum. Et ça vous coûtera donc forcément moins cher si vous achetez juste la base ici à 154,37 €. Alors, pour celui que j'ai, moi, ici, les copains, et que je vous ai donc sélectionné, on est sur un mode donc 007B HE, multi connexion, Wi-Fi, USB et Bluetooth. On est donc sur une batterie qui peut durer jusqu'à 75 heures d'autonomie si vous n'utilisez pas le RGB. Les switches sont des switches hot swappable, pré-lubrifiés, magnétiques, linéaires.
Akko Cream Yellow, donc c'est la marque Akko qui fait ses propres switches ici pour le coup. Une possibilité d'activation qui se situe entre 0,5 et 2 mm. Voilà, le seul bémol dans ce clavier-là, c'est quand on veut passer d'un mode de connexion à l'autre, il faudra retirer la touche Maj pour pouvoir passer, bah voilà, switcher d'un mode à l'autre. Et ça, j'ai trouvé ça très bizarre. J'ai jamais eu affaire à ce genre d'idée. Donc ça, c'est vraiment dommage. Je trouve qu'ils auraient pu tout simplement le mettre à l'arrière ou autre. Mais à mon avis, ils ont voulu faire un design très épuré, le plus épuré possible, même sur les contours. Et c'est vrai qu'on retrouve un design très très épuré. Encore une fois, tout est en métal au niveau de ce clavier. Donc il est vraiment très très lourd en main. Quand on le pose sur le bureau, on le sent tout de suite. Hein. Il y a vraiment un gros bruit de claquement, boum, comme ça. Là, voilà. Donc il est à l'intérieur constitué d'une plaque de métal pour le rendre encore plus lourd, plus des couches de silicone pour venir atténuer le bruit des frappes. On retrouve ici un bruit donc très intéressant, creamy, hein, pour le coup, encore une fois. Sur ce clavier, de toute façon, sur tous les claviers, comme je l'ai dit, hein, c'est des bruits assez creamy, assez atténués de par la construction et la conception à l'intérieur du clavier. Donc vraiment très très intéressant. On a un multimode de connexion. On peut le brancher simultanément à un PC, à un Mac, à un smartphone par exemple. Mise en veille lorsqu'il n'est pas utilisé. Ça, c'est très intéressant. Lorsque vous utilisez, donc vous l'utilisez sur batterie, la batterie qui peut durer jusqu'à 75 heures d'autonomie si vous n'utilisez pas le RGB. Et bien lorsque vous ne l'utilisez pas, par exemple là quand j'appuie dessus, alors je ne sais pas si vous allez voir, peut-être qu'il n'a plus de batterie. Voilà, ici il s'allume, hein, voilà. Mais si vous arrêtez d'utiliser, il va s'éteindre dans un instant. Voilà, et comme ça, c'est bien. Ça ne consomme pas de la batterie inutilement parce que vous avez le RGB qui s'active. Bon, tu t'éteins, voilà. Il a failli me porter défaut. Si je peux, ça se dit ça. Je vous laisse justement après celui-là avec les tests des touches des claviers, de chaque clavier pour que vous ayez un peu une idée avec un micro tout proche pour que vous puissiez avoir le maximum de sensations dans les oreilles. A tout de suite. Voilà les copains, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein. Si vous avez encore des suggestions, des idées, même des autres marques de claviers ou des modèles, n'hésitez pas à les partager en commentaire. J'en ferai d'autres de toute façon des vidéos comme ça. Je vais essayer d'en amasser un maximum. J'en ferai gagner très prochainement aussi sur le compte Instagram. Donc n'hésitez pas à aller checker pour voir potentiellement quel clavier va être offert à l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous. Je vous dis, portez-vous bien. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis... on se verra dimanche si jamais il y a des bons plans intéressants. Si ce n'est pas le cas, on se verra mercredi prochain. Bisous, ciao ciao.